Bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage des défunts. On va voir un petit peu ce que vos défunts ont à vous dire, voilà les messages qu'ils ont à vous délivrer. Certaines personnes me demandent de donner des prénoms, mais je n'ai pas toujours des prénoms qui me viennent en tête. Je donne les informations qui me viennent en fait, voilà. Et parfois j'ai des prénoms, parfois j'en ai pas, parfois j'ai des lettres. Parfois j'ai des chiffres, j'ai des dates de naissance, mais il se peut que ce ne soit pas à chaque fois. Voilà. Donc pour ce tirage, en fait, je vais faire avec le petit oracle des guidances étoilées ici, l'oracle des murmures, les 77 d'Alias Kay. On ira prendre aussi l'oracle de Béline et les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. On ira voir un petit peu le message qu'on a à nous délivrer. Voilà, alors, certaines personnes me disent, mais ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un défunt. Alors, je ne sais pas quel défunt me parle, voilà. Oui, ça parle à certaines personnes qui se reconnaissent là-dedans, voilà, qui reconnaissent leur conjoint, leur conjointe, leur tante, leur oncle, cousin, etc. Voilà, proche. Les personnes qui pensent comme ça, c'est que le message n'est peut-être pas pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, on va commencer. Je vais débarrasser un petit peu. Alors, j'ai pris une petite pause, une petite grosse de 3 semaines, parce que j'avais besoin de temps un petit peu pour moi, parce que des tirages, c'est extrêmement fatigant et que là, j'avais vraiment besoin de repos. Voilà. Alors, on y va. S'il vous plaît, quel message avez-vous à délivrer à vos proches qui regardent cette vidéo? Ah oui, il y a tout qui tombe. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître de ta vie. Alors là, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Que rien n'est perdu, que justement, si vous reprenez votre pouvoir, la vie sera beaucoup plus simple. Et vous éviterez peut-être d'être dans le sacrifice. Parce que d'être dans le sacrifice aussi, on s'oublie soi-même. Comme j'ai eu un commentaire tout à l'heure sur la communauté, sur le post que je vous ai mis, c'est Alain. Alors coucou Alain, hein, merci pour tes commentaires. Qui me dit que oui, à trop penser aux autres, en fait, on s'oublie soi-même. Et c'est vrai que parfois, il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre des pauses pour pouvoir justement aider au mieux les personnes qu'on aime. Donc, je vous aime. Je vous fais des bisous. Alors, on va prendre maintenant une carte de l'oracle des murmures. C'est une personne qui aime les animaux, beaucoup les animaux. Que ce soit chien, chat, cheval, voilà, c'est une personne qui aime les animaux. Allez, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai le prénom Patrice. Alors ça peut être votre défunt qui s'appelle Patrice, mais ça peut être également dans l'entourage. Voilà. Et ça insiste sur Patrice là. Ça me donne le chiffre 4.
Le 19. Le 4 et le 19. Alors ça peut être des dates de naissance, mais ça peut être également des occasions, quelque chose que vous avez fait ensemble. Ça peut être une date de mariage, ça peut être un voyage, ça peut être n'importe quoi. Voilà, alors j'ai le 4, le 19. C'est une personne qui n'est pas frileuse, elle peut se mettre en short en hiver. Hein. Ah oui, elle peut se mettre en short en hiver. Short, chaussettes, tennis. C'est ce que je vois. C'est ce qui me montre parce qu'il lève le pied. Et c'est un homme, par contre. Ouais. Alors ici, on a l'harmonie. Oui, alors cette personne, elle vous dit qu'elle est bien. Cette personne vous dit qu'elle est bien. Qu'elle est bien là où elle est, que tout se passe bien pour elle. Voilà. Et elle vous demande de retrouver votre équilibre. Alors peut-être que vous êtes un petit peu déséquilibré là, peut-être par rapport à ce décès, que vous pensez beaucoup à cette personne. Ou peut-être, oui, il me dit aussi par rapport à l'entourage. Les personnes que vous avez autour, des personnes peut-être qui vous déstabilisent un petit peu. Oui, et on vous demande de retrouver votre harmonie. Alors ici, il me dit que peut-être, alors il y a soit des personnes qui aiment faire du yoga derrière cet écran, ou alors cette personne, elle vous dit de vous y mettre. Elle vous dit de vous mettre au yoga. Ouais. Faire quelque chose qui vous apaiserait. Vous avez besoin d'apaiser votre mental ici. Et cette personne, elle me dit qu'elle aimerait que vous allumiez des bougies et de l'encens pour elle. Parce que nos défunts, ils se nourrissent des flammes de bougies. Voilà, c'est très important parce que ils se nourrissent de ça pour pouvoir nous aider aussi. Hein. C'est pas obligé que ce soit une bougie comme ça. Vous pouvez allumer une bougie chauffe-plat ou une petite bougie que vous avez autour de vous. Hein. Voilà. S'il vous plaît, qu'avez-vous à délivrer à vos proches qui regardent cette vidéo? Avez-vous un autre message à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, à vos proches? Qu'avez-vous à dire? Ah, il me montre une petite fille avec des couettes. Une petite fille blonde un peu, fine, assez fine. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, je ne sais pas si c'est dans votre entourage ou si c'est une petite fille qui est décédée, mais il me parle d'une petite fille avec des couettes. Ouais, avec des couettes. Oui, c'est ça. C'est peut-être une petite fille ou votre enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être sa petite fille à lui. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et il me fait comme ça. Il aime bien les couettes apparemment. Ça lui plaît. Oui. Il me dit qu'elle est belle. Alors cet enfant, il la trouve belle. C'est peut-être une petite fille ou sa fille quand elle était petite aussi. Ça peut être vous. Ça peut être votre papa. Hein, qui délivre ce message. Ici, on en a beaucoup trop. S'il vous plaît. Ici, on a la tristesse. Alors, cette personne, elle sent que vous êtes triste de son départ. Elle sent que vous êtes triste, c'est flou. Oui, cette personne sent que vous êtes triste de son départ, que vous regardez beaucoup le ciel. Vous êtes connecté. Cette personne, elle me dit que vous êtes connecté par contre. Vous êtes connecté à l'au-delà. Il y a beaucoup de violet dans les deux cartes que j'ai tirées là. Ouais, il y a beaucoup de tristesse. Cette personne, elle sait que vous êtes triste de son départ, mais elle vous demande de retrouver l'harmonie ici. C'est ce qu'elle vous dit. Elle vous demande de retrouver l'harmonie. S'il vous plaît.
vais vous délivrer un message. La pause. Alors, cette personne, elle me dit que vous êtes en surmenage là. Vous travaillez beaucoup trop. Ouais, vous travaillez beaucoup trop ou vous êtes beaucoup trop dans votre mental. Et ce qui crée des blocages chez vous. C'est ce qu'elle me dit. Et elle vous dit ici de prendre une pause et de prendre du temps pour vous. Parce que vous êtes exténué là. Oui, je ressens des personnes tristes. Je ressens des personnes dans la tristesse et des personnes qui ont du mal à avancer suite à ce départ. Et que là, cette personne, en fait, elle vous demande de reprendre votre pouvoir. On l'a vu ici avec la carte du petit oracle des guidances étoilées. Elle vous demande de reprendre votre pouvoir. Elle sait que vous êtes triste, que cette tristesse, elle vous crée beaucoup de blocages et beaucoup de troubles et elle vous demande de reprendre votre pouvoir. Elle essaye de vous booster, elle est derrière vous, elle vous aide beaucoup. Elle veut que vous preniez une pause ici. Elle veut que vous preniez une pause et que vous repreniez une bonne alimentation ici. On a se nourrir. Et cette personne, elle vous dit également qu'elle se nourrit des flammes de bougie et qu'elle a besoin de vous et d'encens. Elle a besoin de vous pour pouvoir vous aider au mieux, en fait. Voilà. Cette pause, en fait, elle vous permettra de vous réaligner, de retrouver cette harmonie et d'apaiser un petit peu votre tristesse ici. Vous en avez besoin. Oui, vous en avez besoin. Oui. Cette personne, elle n'aime pas vous voir dans la tristesse, je le ressens. Elle vous dit qu'elle vous aime. C'est le message qui vient de me venir en tête. Elle ne veut pas vous voir dans la tristesse parce qu'elle vous aime. Voilà, c'est ça qu'elle vous dit. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous délivrer un message à vos proches qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Alors ici on a le feu, alors vous êtes peut-être un signe de feu ou cette personne était peut-être un signe de feu, excusez-moi. Ouais, un signe de feu. Ou alors c'était une personne peut-être qui avait du caractère, beaucoup de caractère. Quelqu'un qui ne se laissait pas faire, qui était quand même assez droit et autoritaire ici. On me parle d'intelligence. Alors, cette personne, elle vous dit que vous êtes une personne très intelligente. Ouais, très intelligente. Et elle me dit que vous saurez faire face à tout ça et que vous arriverez à apaiser votre tristesse. Elle me dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut absolument que vous travailliez sur vous pour reprendre votre pouvoir. Elle me dit, alors cette personne, elle me dit que vous êtes tellement triste, tellement faible, qu'en fait, certaines personnes pourraient se jouer de vous. Actuellement, ou se sont déjà joués de vous et que il faut que vous ouvriez les yeux et que vous repreniez votre pouvoir. Faites une pause avec certaines personnes, c'est ce qu'il me dit. Faites une pause avec certaines personnes. C'est ça. Vous êtes assez intelligente ou intelligent pour pouvoir justement arrêter certaines relations qui sont toxiques. Il me remontre encore la petite fille, hein, avec des couettes. Il doit y avoir une petite fille dans l'entourage, là. Elle doit avoir à peu près 8 ans, 7-8 ans à peu près. Ou alors il est auprès d'une petite fille. Hein. Ouais. Alors ici, on a la carte bleue. Alors la carte bleue, cette personne, elle vous dit que vous êtes intelligente et que vous y arriverez. Sûr et certain.
Parce qu'en plus, la carte bleue est au centre du tirage. Donc, vous allez y arriver à passer au-dessus de certaines choses, de couper certaines relations qui ne vous aident pas. Parce que là, c'est ce qu'il me dit. Qu'il y a certaines relations qui, justement, vous font vous sentir mal et vous sentir dans la tristesse. Ce ne sont pas des personnes qui ont les mots pour vous rassurer, en fait. Oui, c'est des personnes qui vous rendent malade. Ouais, c'est des personnes qui vous rendent malade. Et là, j'ai l'impression aussi que, oui, il me dit oui, c'est une personne qui est partie d'une maladie. Une personne qui est partie d'une maladie assez brutalement. Ça a été court, très court. C'est une personne qui est décédée à l'hôpital, ici. Oui. Oui, alors il me fait un cœur comme ça. C'est une personne qui avait l'habitude peut-être de faire comme ça. C'est une personne qui me fait un cœur ici. À vous transmettre à vous. Ici, il y a une maladie sûre. Ou alors, vous vous rendez malade pour des personnes qui ne sont pas... Il me dit oui, les deux. Donc, c'est une personne qui est partie d'une maladie, qui est partie à l'hôpital. Et c'est une personne qui me dit que vous vous rendez malade pour des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et qui, justement, abuseraient de votre faiblesse à ce moment-là. Donc, faites bien attention. Regardez bien les personnes que vous avez autour. Les pénates. Vous êtes renfermé sur vous-même, ici. Vous restez beaucoup à l'intérieur de votre maison. Vous avez du mal à sortir. Vous avez du mal à sortir ici. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient du mal avec le regard des gens. Vous avez peur du regard des gens ici. Et ça vous crée peut-être des angoisses et du stress. Là, c'est ce que je ressens. C'est ce qu'il me dit. Il me dit oui, hein, il me dit oui. Vous restez beaucoup enfermé et ça vous crée des angoisses et du stress. Et en fait, c'est pour éviter le regard des gens et éviter peut-être les personnes malveillantes parce que vous êtes tombé sur des gens qui n'étaient pas bons pour vous. Et là, il a envie que vous sortiez de tout ça, que vous repreniez votre pouvoir et que vous osiez dire non aux gens. Il faut oser dire non aux gens. Il ne faut pas se laisser avoir, en fait, hein, par les gens. Ici, vous avez la renommée. Donc, ici, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Pour moi, c'est un triomphe. Pour moi, c'est un triomphe ici. On va voir avec le 77. S'il vous plaît, pouvez-vous me délivrer un message pour vos proches qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'entendre certaines choses de votre part. S'il vous plaît, pouvez-vous délivrer un message pour vos proches qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'un message pour eux, de votre part. Cette personne, elle a une casquette rouge sur la tête. Elle a le visage gonflé par contre. Elle a le visage gonflé. C'est une personne d'une 55 ans, je dirais. Entre 55 ans et 65 ans, à peu près. Ça peut être votre papa, ça peut être votre conjoint. Ça peut être un ami.
Voilà. Ça me parle encore de pause. Donc ça me dit qu'il faut absolument que vous vous reposiez. Vous avez besoin de repos ici. C'est ce que ça me dit. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de... Vous travaillez trop. Il me dit vous travaillez trop. C'est sûr que vous travaillez trop. Vous êtes une personne qui travaillait beaucoup ou qui donnait beaucoup aux autres aussi. Qui donnait beaucoup de vous-même aux autres jusqu'à vous oublier pratiquement. C'est ça, hein, parce que cette carte de ton pouvoir, c'est ce que ça me dit. Excusez-moi. C'est ce que ça me dit. Hein. Ça me dit que vous travaillez trop, que vous donnez trop aux autres et que vous vous oubliez. Ici, on a la femme. Alors, ici, ça me parle de vous. Cette personne, elle me parle de vous ou d'une personne... Non, elle parle de vous ou d'une personne autour de vous. C'est interchangeable. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Ça peut être pour vous qui êtes une femme ou pour vous qui êtes un homme ici. Et c'est pour vous. Hein. C'est... il y a besoin de repos pour une femme ou un homme ici. Ça confirme bien. Avec la carte de la femme... qui peut être interchangeable, bien sûr. Ça peut être pour un homme ou pour une femme, mais là, ça me parle bien que c'est vous qui avez besoin de repos. Cette personne, elle vous dit de vous reposer, parce que sinon, vous n'allez pas sortir de ces emprises, vous n'allez pas sortir de cette tristesse ici. Et on vous dit bien de trancher ici. On vous dit de couper. Il y a une coupure pour une renaissance, parce qu'ici, on a la croix, ici, et on a la faux. Ici, on vous parle de trancher avec quelque chose, quelqu'un, plusieurs personnes, ou peut-être un travail qui ne vous correspond pas. Cette personne, elle vous dit de trancher avec quelque chose. Vous saurez de quoi elle parle, parce que c'est votre vie. Hein. Vous mettez par rapport à votre vie. Elle vous dit de trancher avec quelque chose pour pouvoir justement vous reposer ici. Et repartir sur de bonnes bases. En fait, cette personne, elle me dit qu'il faut que vous repartiez de zéro. Il faut que vous repartiez de zéro ici. Ici, on a la coupe. Alors, la coupe, ça me parle ici de quelque chose à fêter. Peut-être les dates que j'ai données tout à l'heure, c'est quelque chose que vous aviez fêté ensemble. Un anniversaire, une date de mariage, une date... Ouais, peut-être le mariage d'une petite fille ou de sa fille. Il y a eu quelque chose le 4 ou le 19, de toute façon. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Et là, il me dit également que ça peut être des personnes... il faut trancher avec des personnes qui font peut-être beaucoup la fête, ou alors il faut que vous tranchiez, peut-être que vous faites beaucoup la fête et il faut un petit peu calmer tout ça. C'est ce que ça me dit. Ici, ça me parle de voyage, ça me parle de distance, ça me parle d'éloignement. Pour moi ici, cette personne, elle vous dit de trancher avec quelque chose, de vous éloigner. Peut-être de dépendance également. Ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance à des substances, ça peut être dépendance à l'alcool. Il faut absolument couper avec cette dépendance. Vous saurez de quoi je parle de toute façon, hein, c'est votre vie. Il vous faut du repos. Alors ici, cette personne, elle peut me parler qu'une personne, soit vous, soit une personne de votre entourage a besoin ici de soins, d'aller en cure peut-être, ou en maison de repos. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller en maison de repos pour pouvoir trancher avec une situation qui pèse et qui empêche d'avancer, qui met dans la tristesse. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans la tristesse par rapport à une personne qui a ces dépendances-là et qu'il faut qu'il se détache, ou qu'elle se détache, ou alors c'est vous. Ou alors c'est de vous que me parle cette personne. Et c'est une personne, j'ai l'impression, qui s'inquiète pour une personne, de votre entourage ou vous-même, par rapport à tout ça. Et elle aimerait que vous arrêtiez quelque chose. Soit des relations, soit des dépendances. Mais là, il y a quelque chose à arrêter, c'est sûr et certain, par contre. Parce que là, on a la carte de l'avion qui parle de distance. S'éloigner de quelque chose. Hein. On doit s'éloigner de quelque chose. Quelque chose de nocif. Hein. Oui, c'est quelque chose de nocif.
Et c'est une personne aussi peut-être qui est partie suite à l'alcool ici, parce que j'ai la coupe ici, j'ai la maladie. Alors ça peut être une personne qui est partie à cause de l'alcool aussi. Quelqu'un qui était renfermé chez lui et qui buvait beaucoup. Et ça crée peut-être de la distance entre vous ici. Tout ça. Cette personne, elle me dit qu'elle aurait dû être peut-être plus intelligente et qu'elle aurait pu peut-être éviter tout ce qui s'est passé, en fait. Par contre, vous êtes protégé. Il y a la carte bleue en plein milieu. Donc, vous êtes protégé dans cette situation, cette dépendance ou alors cette tristesse qu'il faut que vous vous débarrassiez. Elle va s'atténuer. Ça va s'atténuer et vous allez reprendre votre pouvoir. C'est sûr et certain, par contre. C'est ce qu'elle vous dit, cette personne. Ici, on a la guerrière. Il m'a mis les yeux sur les cartes. Là, il fallait que je soulève la carte, celle-ci. Et là, on a la guerrière. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne, elle vous dit que vous avez le pouvoir, que vous êtes assez fort, très solide pour pouvoir justement changer la donne. Et ici, on a la lignée. Donc ici, il faut se réaligner. Hein, on a la lignée. Et ici, on a la carte de l'harmonie. Donc moi, ici, ça me dit qu'il faut que vous vous réaligniez. Absolument. Là, j'ai des personnes qui sont en position de faiblesse, qui en ont marre. Vous êtes des personnes qui en avaient marre. Vous en avez marre. Il y a certaines choses qui vous pèsent beaucoup ici. Beaucoup de responsabilités sur les épaules, j'ai l'impression. Hein. Oui, ça va s'arranger parce que en dessous de la carte bleue, on a la faux et on a l'ouverture. Donc ici, ça vous dit de trancher pour justement saisir d'autres opportunités. Il y a d'autres choses pour vous de meilleures autour. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que vous êtes pris peut-être dans des dépendances affectives envers des gens toxiques et qui vous empêchent d'avancer. Ici, c'est ce qu'il me dit. Il me dit oui. Il me dit oui. Donc, vous avez forcément des personnes qui sont nocives autour de vous et qu'il faut se détacher pour pouvoir ouvrir la porte, trouver la clé pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de couper avec quelque chose, ça c'est sûr et certain. Et vous saurez sans doute de quoi parle cette personne ici. Oui. Alors, je vais terminer avec les cartes divinatoires d'Algariel. Je vais y arriver, c'est dur à dire. En dos de deck, j'ai la mort et la résurrection. Alors ici, moi ça me fait penser aussi au yin et au yang, hein, le rééquilibrage, toujours la partie féminine et la partie masculine qu'il faut travailler. On a tous en nous une partie féminine et une partie masculine. Et il faut la travailler. Il faut absolument accepter ces deux polarités en fait. Hein. S'il vous plaît, avez-vous un message pour vos proches qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Il rigole. Il rigole, il me parle encore des couettes. C'est vous peut-être quand vous étiez petite ou une personne autour de vous? Oui, parce que il me dit que cette personne, elle a grandi. Il me dit que cette personne, elle a grandi aujourd'hui. C'est plus une petite fille. Il rigole, c'est pas bien de se moquer. Ah oui, je le vois rire.
Et ici, on a encore le soldat. Hein. Le soldat, la force, se battre, hein, se battre, hein, se battre pour quelque chose ici. Ici, on a ce guerrier-là qui est qui est en train de se cacher. Voilà. On vous dit justement de ne plus vous cacher. Reprenez votre force et votre pouvoir ici. Vous en avez besoin pour justement faire fuir ces personnes nocives. Il y a des personnes, parce qu'un soldat, en fait, il a des ennemis, il a des adversaires. Et là, j'ai l'impression que vous avez des adversaires. Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau des amis, ça peut être à d'autres personnes, même autour de vous, des voisins. Mais il y a des personnes, en fait, qui vous mettent ici en guerre. Hein. En guerre. C'est comme si vous étiez un soldat et que vous étiez toujours obligé de vous battre dans la vie pour tout. C'est ce que ça me dit ici. Alors cette carte, moi, elle me parle d'isolement, elle me parle elle peut me parler aussi d'une personne qui va peut-être se faire partir en cure, hein, ici, hein, partir en cure. Hein. Ouais, isoler un petit peu du monde ici, hein, ou c'est une personne qui s'isole. Vous êtes peut-être des personnes qui vous isolez. Vous restez chez vous, en fait, isolé du monde par peur peut-être qu'on vous manipule ou qu'on fasse des choses contre vous. Ouais. On vous dit ici de retrouver votre indépendance. De retrouver votre indépendance, de sortir de chez vous. Ouais. Comme les chats le font en fait, sans gêne et sans rien, hein, gardez la tête haute, hein, restez comme vous êtes. Hein, de toute façon, on est sur Terre pour quelque chose. Hein, on est sur Terre pour quelque chose. On a des missions de vie. On doit faire des choses pour nous, en premier temps, et puis pour les autres. Donc, ici, on vous demande de reprendre votre indépendance et d'éviter de dépendre des autres personnes, d'éviter trop d'écouter les autres personnes aussi qui pourraient mal vous conseiller. Là j'ai l'impression que c'est des personnes qui vous conseillent mal et qui justement ne veulent pas votre bien. Ou ça peut être des personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles font, vous disent certaines choses croyant bien faire et en fait elles font mal. Et là on vous dit de couper ou alors de vous affirmer envers ces personnes pour leur faire comprendre que ce n'est pas votre vision de la vie, c'est pas ce que vous voulez faire et que vous avez le droit aussi de donner votre opinion et que personne ne doit diriger votre vie à votre place. Voilà. Et on a encore ce soldat. Vous êtes des personnes battantes. Ici, on vous dit qu'il faut que vous continuez à vous battre. Vous avez le pouvoir, vous avez la carte bleue au milieu, donc vous vous battez. Vous essayez d'obtenir ce que vous désirez dans la vie, peu importe la vie des autres. Voilà. Mais moi, je ressens, là, j'ai quand même deux cartes de soldats ici. J'ai l'impression que quand même, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de guerres. Il me montre la famille quand même. Il me dit qu'il faut que vous vous méfiez de certaines personnes de votre entourage ici. Oui, c'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'il vous aime. Il me dit que vous êtes une belle personne. Ouais. Que vous êtes une personne en or et que ça lui crée aussi de la tristesse à lui de voir tout ce qui se passe autour de vous et que peut-être vous n'en avez pas encore conscience, vous. C'est peut-être ça. On va prendre une carte de l'oracle, les murmures de l'âme. Hein. On va voir ce que ça nous dit. S'il vous plaît, pouvez-vous délivrer un message pour vos proches qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, pouvez-vous délivrer un message pour vos proches qui regardent cette vidéo?
Ouais. Vous aidez beaucoup les gens. Les cartes, quand elles sautent comme ça peut me parler de stress, d'angoisse, de nerfs également, parce que là, on a la carte du feu quand même. Il y a quand même peut-être des paroles explosives ici envers certaines personnes, ou des personnes envers vous-même. Envers vous, c'est possible. Ouais, c'est possible. Il se met un bandana autour du cou. C'est quelqu'un qui aimait faire la fête, j'ai l'impression, là. C'est quelqu'un qui aimait bien se réunir en famille ou faire la fête même à l'extérieur. Hein. Oui, c'est ça. Hein, parce qu'il se met un bandana. Oui, il danse. Ah oui, c'est quelqu'un qui aimait bien faire la fête et qui aimait bien beaucoup boire, j'ai l'impression. Hein. Ah. Il me dit de prendre la quatrième. Il y a quelque chose avec le 4. Il y a quelque chose avec le 4. En dos de deck, j'ai la lumière. Alors, il vous dit que vous êtes sa lumière. Vous êtes sa lumière. Vous êtes sa lumière. Que vous avez été sa lumière du temps où il était là. Que vous êtes une personne lumineuse. Et que là, ça le rend triste de voir que vous êtes renfermé. Et on a encore en dos de deck... Derrière le dos de deck, on a la tristesse. Encore. On a la lumière et la tristesse. Il vous demande ici d'enlever cette tristesse pour justement retrouver cette lumière que vous aviez du temps où il était là. Et on a encore, c'est dingue, l'alignement. 3 fois. 3 fois la carte de l'équilibre. Hein. Réalignez-vous. Hein. Faites une pause. Hein. On a la carte de la pause, on a la carte du lit ici. Hein. Reposez-vous, vous avez besoin de repos. Alors, ici, je vais vous lire. La lumière. Pour voir ma lumière se révéler, je dois parfois traverser la nuit. Toutes mes expériences ont pour but de m'élever et me montrer qui je suis. Alors je rayonne et ouvre les bras à la vie. J'ouvre les bras à la vie. Ouvrez les bras à la vie, c'est ce que ça dit. Encore une fois, il faut reprendre votre pouvoir et il faut rayonner ici. Maintenant, il faut reprendre le pouvoir et rayonner, ouais, et ouvrir les bras à la vie. C'est ce que cette personne, elle vous dit, c'est ce qu'elle veut. Que vous ouvriez les bras à la vie, parce que beaucoup de choses vous attendent, de belles choses. Ici, on a quand même l'opportunité. L'opportunité, c'est pas rien. Hein. C'est une porte qui s'ouvre pour vous, pour aller de l'avant ici. Et ici, on a le moment présent. Il est inutile de chercher dans les lignes de ma main à lire le passé ou le lendemain. Car c'est à jamais ici et aujourd'hui que je crée mon destin. Hier est un souvenir, une hypothèse et demain. Donc là, on vous demande de penser au moment présent, à ce qui se passe actuellement dans votre vie, d'éviter de penser au passé. Donc cette personne, elle vous dit d'essayer d'avancer, de ne pas reculer, de ne pas rester en arrière, mais justement d'aller de l'avant. D'aller vers votre destin. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Votre destin, il est beau ici. Hein. Mais ne faites pas blocage. C'est ce qu'elle me dit, cette personne. Ne faites pas blocage. Vous verrez demain ce qui se passe. Pour l'instant, c'est le jour, au jour le jour.
ne vous projetez pas très loin parce que vous oubliez le moment présent. Et quand on oublie le moment présent, eh bien, on se plonge dans des peurs parce que le futur fait peur. On se plonge dans des peurs, dans de l'angoisse, dans du stress inutile qui nous empêche d'aller plus loin en fait. Ça crée des blocages et les blocages, c'est dur à enlever les blocages, c'est très dur. Donc ici, on vous demande de voir sur le moment, cette personne vous demande de voir maintenant et pas demain. Voilà, et pas dans le passé. Essayez de rester concentré sur le moment présent. Je vais essayer de canaliser un message, un dernier message qu'avez-vous à dire à vos proches qui regardent cette vidéo. Avez-vous un dernier message? Cette personne, elle dit qu'elle est près de vous, elle est tout le temps avec vous. Elle est tout le temps avec vous, chez vous. Elle vous aide, elle me dit qu'elle vous aide beaucoup. C'est quelqu'un qui avait de l'humour, qui était rigolo parce que il me dit qu'il se met à côté de vous et qui fait un peu le fou, quoi. Parce que là, il danse et il sourit. Peut-être qu'il le faisait quand il était encore là. Il se mettait à côté de vous et il dansait et il rigolait. Ouais. Alors, il me parle d'un bibelot, il me parle. Vous aimez peut-être les petites figurines. Oui. Il me montre quelque chose en verre avec des espèces de figurines dedans. Des petites figurines. Je vois pas très bien, mais ça peut être des dauphins, ça peut être des papillons. Il y a quelque chose avec une armoire vitrée, en fait. Des choses que vous avez à l'intérieur. Il dit que c'est quelque chose qui est précieux pour vous. Ou quelqu'un de votre entourage collectionne quelque chose dans des armoires vitrées. Il y a quelqu'un qui le fait, en tout cas. Il me montre une photo de lui. Il me montre une photo de lui. Sur un meuble. Une photo de lui sur un meuble. Alors une photo en noir et blanc, je vois moi. Une photo en noir et blanc sur un meuble. Ouais. Dans un cadre. Ouais, c'est ça. Il me dit qu'il vous aime, il fait des cœurs. Il me dit qu'il vous aime très fort. Qu'il est près de vous, qu'il voit tout et qu'il entend tout. Je vois tout, j'entends tout. Et je sais tout. Et il vous aime très fort. Ouais. Voilà. Ben, ce tirage est maintenant terminé. Je vous referai un tirage des défunts très prochainement. Je vais essayer de reprendre les vidéos régulièrement pour que vous puissiez être aidés au maximum. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous, mes petits rayons de soleil. Je vous aime très fort. Pensez à vous. Ne vous oubliez pas. Restez comme vous êtes. Parce que on est ici sur Terre pour être nous-mêmes. On a des choses à accomplir. Et ne changez pas pour les gens. Pensez à vous. Et prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.